Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter des accessoires pour le Sony ZV-1. Alors, le Sony ZV-1, je vais pas en faire une vidéo dessus parce que il y a plein de vidéos sur YouTube pour ça. Moi, je vais juste te dire que cet appareil photo conçu pour les vlogs et que c'est un appareil qui me convient parfaitement pour tout ce que je fais comme vidéo sur ma chaîne. Évidemment, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, clique en dessous sur s'abonner. Alors là, je te fais une vidéo avec la GoPro. Mais maintenant on va la tourner avec la caméra Sony ZV-1 bien sûr. Tu verras que la qualité n'est pas la même. Et boum, voilà, maintenant on est avec le Sony ZV-1 qui nous filme. Regarde déjà cette qualité qui est différente par rapport à la GoPro. Bon, évidemment, comme tu peux le voir, ça c'est un peu rétréci. Donc du coup on voit moins les accessoires. Mais t'inquiète pas, je vais te les présenter. Alors, on va commencer d'abord avec le Ulanzi trépied que j'ai acheté sur AliExpress. J'ai dû le payer 5 € à peu près. Et il est vendu avec un accessoire pour mettre ton smartphone si vraiment tu en as besoin. Donc là, tu vois, je prends mon smartphone, hop, je l'enclenche et je peux me faire des selfies avec. Ce qui est très pratique. Donc là, évidemment, pour l'appareil photo, on n'en a pas très besoin. Donc tu l'enlèves et tu fixes ta caméra dessus. Ce qui est très bien, c'est que tu peux l'allonger. Donc quand tu es en vlog et tout, ça, tu le règles. Bon, nickel. Ensuite, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette vidéo n'est pas sponsorisée par AliExpress parce que quasiment tous les produits sont achetés sur AliExpress. Alors là, je vais te parler des batteries parce que c'est primordial quand tu vas en vlog. Il te faut au moins, pour moi, il me faut 2 batteries. Ça tient la journée. J'en ai 3 du coup avec celle d'origine. Donc là, c'est des batteries que j'ai achetées sur AliExpress aussi. J'en ai eu pour 12 € à peu près. Et il est vendu avec donc ces coques pour les ranger. Et cette petit chargeur qui est très utile pour recharger très vite vos 2 batteries. Après du coup on va partir sur ce qu'il faudrait aussi pour aller vlogger. C'est cette petite pochette de chez Urig qui est juste là. Chez Urig. Très bien pour mettre ton appareil photo si tu n'as pas de trépied. Tu peux ranger avec les batteries à l'intérieur. Pareil, sur AliExpress, pas très cher, j'ai dû payer 3 ou 4 €. Ensuite, si tu veux customiser ton appareil photo et rajouter des accessoires dessus, je te recommande la cage métal que tu mets dessus. C'est un petit produit très sympa, pas très lourd. Alors là, je te l'ouvre, je te fais une petite présentation. Évidemment, il est neuf. Voilà, c'est une petite cage comme ça, où tu vas rajouter ton appareil photo dedans. Tu vas le resserrer juste ici. Et après, derrière, tu peux rajouter un maximum d'accessoires. Donc là, tu peux rajouter une lumière. Là, tu peux mettre ton trépied. Ou rajouter encore autre chose. Tu peux le customiser comme tu veux. Ce qui est très bien avec la cage, c'est que, vous savez, avec le Sony, on a un petit problème. C'est que dès que tu mets le trépied, tu peux plus ouvrir la batterie. Donc ce qui est bien avec ça, c'est que regardez, vous avez cette petite fente là, qui représente l'endroit de la batterie. Et là, juste à côté, vous mettez votre trépied. Et au moins, ce qui permet d'être plus, on va dire, moins galère, c'est que tu peux ouvrir et changer ta batterie plus rapidement. Ça, c'est un très bon point. Ensuite, en plus, si tu veux vraiment, tu vois, comme là sur l'appareil photo, ça s'est réduit l'image. Ça, c'est parce qu'on est en stabilisé, le mode stabilisé qui est le plus important de la caméra. Donc, du coup, ça te réduit l'image. Et moi, je te recommande le WL1, le grand angle. Pareil, sur AliExpress. Donc je te mets évidemment tous les prix en description. Donc là, ce qui est très bien, c'est que tu rajoutes, ils te vendent ce petit grand angle. Donc là, évidemment, tu enlèves le petit cache arrière. Tu vois, petit grand angle. Il te donne le cache de protection. Et là, si je le mets sur la caméra, à un angle un peu plus important. Ce qui est pas mal quand tu fais du vlog et que tu es en main, tu vois, par exemple là si je le prends à portée de main, j'ai quand même un grand angle, on voit suffisamment derrière moi, alors que sans, tu es un peu plus réduit, ton corps est plus près, et moi je trouve ça beaucoup mieux. Ensuite, je pose évidemment c'est vendu avec, donc le petit capuchon de protection pour la lentille avant, avec une petite serviette
pour nettoyer quand tu as des tâches. Et des doubles faces pour coller le support où tu visses la lentille. Évidemment, un bon vlogueur se doit d'avoir un très bon micro. Là, j'ai un micro cravate que j'utilise très rarement, mais que j'ai au cas en secours. Et je viens d'acheter le Videomic Go de chez Rode, que j'ai acheté à Darty, une soixantaine d'euros, que j'ai utilisé sur la dernière vidéo. On peut l'utiliser, c'est pour les débutants, enfin les débutants ou ceux qui commencent dans les vidéos. Ça, c'est une très bonne achat de début. Et maintenant, il y a ce troisième micro, qui est un micro sans fil que j'ai acheté sur AliExpress, un Sokani Tiny, juste là. Je ne l'ai pas encore ouvert, je l'ai eu ce matin, donc je vais l'ouvrir devant vous. Voilà, comme vous pouvez le voir, on a une petite pochette, très en coque dure, c'est très bien pour le mettre dans un sac à dos, ça aussi. Et voilà, donc ça se présente comme ça. Donc là vous avez le manuel d'utilisation, la petite patte pour fixer sur l'appareil photo, et là donc du coup les deux produits, donc le récepteur et l'émetteur. Donc là on va les ouvrir, on fait cette vidéo pour ça, hein. N'oubliez pas, comme je vous disais, de vous abonner à la chaîne. J'espère que toutes ces vidéos que je fais jusqu'à maintenant vous plaisent. N'hésitez pas à mettre un j'aime juste en dessous. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Si vous voulez être les premiers à recevoir mes vidéos quand je les mets en ligne, n'hésitez pas à cliquer dessus. Donc là, je viens d'ouvrir, je pense que celui-là, c'est l'émetteur. Et ça doit être le récepteur. Ouais, c'est ça, le récepteur, parce qu'on peut brancher juste ici. Donc, juste à appuyer sur le bouton. Donc là, on a les deux. Voilà, les deux sont alignés. On fera un test juste après du Sokani, des micros wireless, et du Videomic Go, qui est juste là. Comme ça, on va faire une petite comparaison en direct. On fera une petite comparaison. Et là, je vais ouvrir les emballages qui est fourni avec. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Ah, un deuxième micro cravate. Là, avec deux plots. Alors que sur l'autre que j'avais, c'était un 3 plots et obligé d'acheter un adaptateur avec. Donc là, ça a l'air d'être quand même un micro un peu plus de qualité. C'est un peu plus de qualité, un peu plus. Déjà au niveau poids, au niveau taille de fil, on voit la différence quoi. C'est plus épais. Après, qu'est-ce qu'on a? J'arrache. Là, on a le chargeur type C, qui est juste là. Ça c'est bien, type C, ça se recharge mieux que les universels. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le câble pour brancher au micro, à la prise micro de l'appareil photo. Ah, celui-là c'est plus pour les... Ouais, ça c'est pour les téléphones ça. Ça c'est pour brancher sur ton téléphone et sur le récepteur. Comme ça. Qui est juste là. Et le deuxième, il y en a encore deux. Là, qu'est-ce qu'on a là? Là, ça doit être celui pour l'appareil photo. C'est ça. Là, on a les câbles pour l'appareil photo. Et encore un petit qui traîne. Ah, c'est un deuxième chargeur. Un deuxième chargeur pour charger le deuxième. Donc comme ça, tu peux charger les deux en même temps. Bah, c'est pas mal. Pour la maudite somme de 80 €. Je sais pas. C'est... On va dire que c'est l'équivalent de Rode. Mais ça marche aussi bien, je pense. Je vais les essayer. On va en voir ça tout de suite.
Donc là, comme tu peux l'entendre, je suis avec le Sokani. Je pense qu'il y a une meilleure qualité quand même que l'appareil photo. Vous me direz ça en commentaire, hein, j'espère. Maintenant, on va essayer le Videomic Go pour voir la différence. Alors voilà à quoi ressemble le Videomic Go. C'est ce petit micro là, de chez Rode, comme je vous ai dit. Pas de batterie, donc pas besoin de le recharger à chaque fois. Vous avez juste à le brancher à l'arrière et sur l'appareil photo et vous allez voir la différence. Voilà, le Videomic Go est branché. Alors j'espère que la différence se fera. Moi je pense personnellement qu'il y aura un petit changement entre le wireless et le Videomic Go. Après ça ne doit pas être très énorme. Laissez-moi en commentaire juste en dessous là, s'il vous plaît, laissez-moi au moins un petit commentaire de ce que vous pensez du Videomic Go et du wireless Sokani Tiny, qui est pour moi, je pense, un des meilleurs achats que j'ai fait. Après, c'est sûr, ça vaut pas un Rode, mais ça complète assez bien. Dites-moi ce que vous en pensez de ma présentation aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions à me poser, dites-les moi, je vous essaierai de vous y répondre. N'oublie pas de t'abonner, continue à regarder mes vidéos, ça vous le savez. Et surtout, avec cette période de Covid, protégez-vous. Allez, à tchuss les amis!